En un mot, waouh! Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au pied pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo débrief du quart de finale aller de Ligue des Champions qui a opposé le Real Madrid de Carlo Ancelotti et le Manchester City de Pep Guardiola. On va prendre le temps de parler tranquillement de ce match totalement fou, 3 buts partout, des retournements de situation, de l'intensité, du spectacle, tout simplement le football qu'on aime, et on va donc prendre le temps calmement d'en parler. Alors, avant même le coup d'envoi, il y a eu des débats puisque Kevin De Bruyne n'était pas dans le 11 titulaire Citizen. Pep Guardiola l'a écarté. Alors, était-ce un choix tactique? Eh bien non, puisque Marca l'a révélé juste avant le match. Kevin De Bruyne souffrait de maux de ventre et c'est Jack Grealish, le milieu anglais, qui l'a remplacé dans le 11 Citizen. Du côté du Real Madrid, pas de grande surprise, comme on peut le voir, si ce n'est donc Tchouaméni qui, et la presse le disait ces derniers jours, était associé en défense centrale à Antonio Rudiger et Dar Militao, qui revenait pourtant de blessure et qui avait un petit peu joué comme Bilbao, était lui remplaçant. Alors le match a commencé sur les chapeaux de roue puisque au bout de 20 secondes, on a eu une incursion madrilène et dans la foulée, une incursion citizen qui a conduit à une faute de Tchouaméni sur Grealish et comme on pouvait s'y attendre, l'arbitre français, Monsieur Le Texier, a été très sévère d'entrée avec un carton jaune adressé au milieu de terrain français qui était défenseur central donc ce soir. Un carton lourd de conséquences puisque Tchouaméni faisait partie des joueurs du Real Madrid susceptibles d'être suspendus en cas de carton jaune et donc au bout de 40 secondes de jeu, double peine pour le Real Madrid et pour Tchouaméni, un carton jaune qui va grandement handicapé pour ce match, mais aussi la suspension pour le match retour à l'Etihad Stadium. Coup franc de non pour Manchester City au bout de 2 minutes, qui va être frappé par Bernardo Silva. Lunin qui se place vraiment à gauche de son but, comme pour anticiper un centre, et avec un seul joueur dans le mur, en la personne de Vinicius. Et là, coup de génie de Bernardo Silva, qui a tout simplement trompé la défense madrilène et le gardien Lunin, en frappant directement en but dans le petit filet droite de Lunin, gauche lorsqu'on regarde l'écran. Simplement un coup de génie. Ça nous a rappelé pour les plus anciens, le coup franc de Aurelio pour Liverpool contre Chelsea en 2009, si je ne me trompe pas, qui avait fait un coup franc du Maccabi en trompant totalement Petr Cech. Après ce but, donc, le Real Madrid qui prend course sur la tête, qui va encore pendant 5-10 minutes vraiment souffrir, avec Manchester City qui va presser très haut et vraiment tourner autour de la défense madrilène, qui va créer un bloc très très compact avec presque deux lignes de 4 et Rodrigo et Vinicius qui vont essayer de sortir sur le milieu adverse. Et à ce moment-là, pendant une dizaine de minutes ensuite, voire même 15 minutes, il va y avoir un momentum incroyable du Real Madrid qui va commencer avec ce but de Camavinga. Alors, il est attribué à Ruben Dias contre son camp, mais Camavinga, qui sur le côté droit, va prendre l'initiative d'avancer et aucun joueur citizen ne monte sur lui. Il va donc frapper et tromper Ortega grâce à la déviation de Ruben Dias. Et à ce moment-là, alors que City prend ce but, veut repartir de l'avant, il y a un événement, et on l'avait dit dans les pronostics, c'est tout simplement les transitions. Manchester City perd un ballon, Vinicius va alerter Rodrigo dans le dos d'Akanji, Akanji qui pourtant avait été mis côté droit pour justement essayer de contrer la vitesse de Vinicius ou de Rodrigo, car très rapide, il a eu du mal à se lancer, Rodrigo qui ne part pas du tout en jeu parce qu'il est dans son camp, et là Rodrigo qui va prendre son temps, se jouer de Ruben Dias et d'Akanji pour mettre un petit ballon de filou, on peut le dire, juste sous les jambes de Ortega, le gardien de Manchester City, qui remplaçait Ederson. D'ailleurs, Ederson qui n'a pas été titularisé aujourd'hui alors qu'il était pourtant de retour de blessure, signe quand même que Ortega fait du bon boulot selon Pep Guardiola. Et donc là, en l'espace de 2 minutes, le Real Madrid a totalement repris l'ascendant de buts 1. Et ça s'est vu dans la suite du match, notamment avec Bellingham qui a récupéré un ballon agressif, avec Camavinga qui au milieu de terrain commençait à se sentir de plus en plus à l'aise, et à tel point que ensuite le Real Madrid cherchait à beaucoup trop jouer vers l'avant, beaucoup trop rapidement. Bellingham d'ailleurs a plusieurs fois demandé à ses coéquipiers de se calmer. Mais en tout cas, le Real Madrid commençait à vraiment faire mal, et surtout avec un bloc très très compact, empêchait Manchester City de passer par l'axe. On a très peu vu Phil Foden, on a très peu vu Kovacic entre les lignes. Même Rodri a été physiquement en grande difficulté. Et aussi, un des symboles, pendant cette première mi-temps en tout cas, c'est le duel entre Rudiger et Erling Haaland, où Antonio Rudiger a tout simplement tenu Erling Haaland durant toute la première mi-temps. Aucun duel remporté par l'attaquant norvégien. Ça avait déjà marché l'année dernière au Bernabeu, ça a remarché cette année. Très très grosse mi-temps de Rudiger. Et à la mi-temps, donc 2 buts 1 pour le Real Madrid. Et on sent Real Madrid en confiance, on sent Real Madrid serein, qui est sûr de son sujet et qui surtout fait mal à Manchester City. On l'a vu encore juste avant la mi-temps à 2-3 reprises, des pertes de balles dans le milieu de terrain adverse, donc du Real Madrid. Tout de suite, transition, balance des grands ballons vers l'avant en profondeur pour Rodrigo Vinicius qui vont frapper au but. Des frappes arrêtées par Ortega, car des frappes pas hyper dangereuses, mais en tout cas, on sent que Manchester City, comme on l'avait dit en phase de transition, face à des délais rapides, techniques et précis, peut être en grande difficulté, et ça a été le cas, ils ont même pris un but à cause de cela. En début de deuxième mi-temps, Manchester City va commencer à repartir en étant beaucoup plus haut, beaucoup plus physique, beaucoup plus tranchant dans le duel, en allant beaucoup plus vers l'avant. On sent cependant un Manchester City toujours aussi fébrile, notamment Rodri,
qui va perdre un ballon dans ses 20 mètres, qui va amener à une occasion incroyable de Bellingham qui va trop croiser sa frappe. Une minute après, on a Vinicius qui également se retrouve en face à face à Ortega et va tirer au-dessus de la cage du gardien allemand. Sur l'action, on voit Stone se vient dans la cuisse, qui peut-être est blessé. Bon, il finira le match, mais on sentait la défense centrale de Manchester City commencer à faiblir après les courses insensées de Rodrigo et de Vinicius durant toute la mi-temps. Et ensuite, on sent qu'à partir de la 55e minute, il va y avoir une baisse physique fondamentale de la part du Real Madrid, notamment des trois, on va dire, offensifs, Bellingham, Rodrigo et Vinicius, qui avaient de plus en plus de mal à conserver le ballon lors des ressorties de balles, qui avaient beaucoup plus de mal à faire le repos défensif. Et d'ailleurs, on va le voir, c'est ce qui va amener l'égalisation de Manchester City par Phil Foden. Elle va se retrouver seule dans l'axe. On avait déjà vu des percées à la fois d'Arnaud Silva et de Phil Foden qui avaient débouché sur des arrêts de Lunin au préalable, avec beaucoup plus d'espace laissé par le Real Madrid, des espaces laissés simplement par justement ce bloc beaucoup plus élargi avec donc Rodrigo et Vinicius qui étaient bien plus haut qu'auparavant, et donc ça va déboucher sur ce but de Phil Foden, une magnifique frappe en lucarne qui va faire beaucoup de bien à Manchester City, et symbole de la frustration qu'avait Manchester City avant ce but, c'est la joie de Pep Guardiola avec Phil Foden et l'ensemble des joueurs, une joie très très évocatrice et qui en dit long sur la joie qu'a amené ce but à Manchester City et la confiance que ça a amené, puisque dans la foulée, on va continuer à avoir le feu côté Real Madrid avec Manchester City qui va récupérer les ballons hauts, qui va asphyxier complètement le Real Madrid, et ça va entraîner le but de Guardiola, un but magnifique, le premier but de Guardiola avec Manchester City. Lui, le gaucher qui mord du pied droit, un magnifique but de petit filet. Et là, on sent que la rencontre bascule. Le Real Madrid est complètement asphyxié, il n'a plus de solution, il n'a plus de jus. On le voit que Vinicius, Bellingham sont très très fatigués. Le Real Madrid qui pourtant avait eu 10 jours de récupération avant ce match, et Manchester City qui avait joué 3 fois en l'espace d'une semaine, eh bien d'un coup le momentum change et Manchester City mène 3-2. Il reste alors 20 minutes, un quart d'heure, et pour donner un petit peu d'allant à son équipe, deux changements du côté de Carlo Ancelotti. C'est d'abord l'entrée de Luka Modric et l'entrée de Brahim Diaz à la place de Rodrigo, alors que Vinicius semblait un peu plus en difficulté que Rodrigo sur l'ensemble du match, qui avec beaucoup plus de difficulté à passer dans le duel et à éliminer par rapport à Rodrigo. Mais ce changement va amener un sort d'éveil du côté du Real Madrid avec des ballons récupérés haut, un Luka Modric qui va être distributeur, et on va avoir une égalisation sur un but sublime du Real Madrid, une récupération haute de Pedro Camavinga, encore lui qui a fait un match phénoménal au milieu de terrain, qui était vraiment le patron du milieu de l'équipe du Real Madrid. Une récupération, Modric qui va se projeter, il va trouver côté gauche Vinicius qui va centrer pied gauche. Alors au premier abord, on se dit son centre va nulle part, et on voit l'opposé Valverde arriver comme une flèche et dégager une frappe incroyable, une reprise de volée, petit filet d'Ortega qui va faire soulever Santiago Bernabéu. Et on va sentir à ce 3 partout, eh bien, le Bernabéu commencer à rentrer en ébullition, croire peut-être à l'exploit de gagner. Et cette occasion avec Luka Modric qui va distiller un ballon magnifique dans l'eau de la défense citizen, et c'est un sauvetage de Stones qui va sauver tout simplement Manchester City. Mais voilà, 3 buts partout. Ensuite, une fin de match qui va être beaucoup plus hachée avec de nombreuses fautes, de nombreux gains de temps. On a senti que deux équipes étaient au bord de la rupture et qu'elles préféraient conserver le résultat plutôt que d'aller chercher le quatrième but synonyme des victoires. En tout cas, un match exceptionnel. On a vu des choses très très intéressantes, aussi bien du côté de Real Madrid dans sa capacité à faire mal en transition à cette équipe de Manchester City sur la principale faiblesse de Manchester City, et ce City qui, malgré les difficultés, réussit à trouver la solution. Alors, il a fallu une baisse d'origine du Real Madrid, certes, mais Manchester City n'a jamais lâché, a toujours voulu imprimer son rythme à la rencontre. Il y a eu tout de même des faillites individuelles. Je pense à Romain Diaz qui n'a pas été, je trouve, hyper assurant en défense. Akanji qui, sur le deuxième but, est largement responsable. Rodri qui, je trouve, n'a pas été physiquement à la hauteur. Il s'est beaucoup fait bouger, notamment par Camavinga qui lui a récupéré un ballon dans les pieds assez fou. Idem pour Bernardo Silva, même s'il a apporté offensivement de la créativité, il a fait 2 ou 3 passes cachées hyper bien senties. Il a à un moment donné une frappe qui doit finir en lucarne, mais un très bel arrêt de Lunin, et évidemment ce but sur coup franc. Mais en tout cas, on a vu deux équipes qui ont voulu aller gagner. On a vu deux équipes qui se sont dit qu'avec un 3 partout, en vue du match retour, ça allait être bien, parce que du coup, pour le match retour, on peut s'attendre à tout, étant donné qu'on repart quasiment d'une feuille blanche. Si on enlève le contenu du match, au tableau des scores, on partira presque sur un 0-0, puisque c'est l'équipe qui gagnera le match retour qui sera qualifiée. Alors il y a beaucoup de choses sur le contenu que les deux coachs devront analyser, devront prendre en compte, devront essayer de changer pour le match retour, puisque le match retour va être déterminant. À l'Etihad, on sait que l'année dernière, le Real Madrid avait pris une dent, tout simplement 4-0. On va voir comment Ancelotti va gérer cela. Il va falloir aussi, et c'est l'avantage, je trouve, qu'à City, c'est d'ailleurs pour ça que on peut noter que Pep Guardiola n'a pas fait de changement,
City va affronter Luton samedi, donc je pense que Manchester City va pouvoir faire beaucoup tourner. Le Real Madrid, à voir comment, avec, on va dire, un banc moins fourni que Manchester City, comment Carlo Ancelotti va gérer ses rotations. Et le Real Madrid devrait être beaucoup plus fort physiquement au match retour à l'Etihad Stadium, puisqu'aujourd'hui, ils ont été pendant 55 minutes physiquement au-dessus, et ensuite ont eu pendant 20 minutes un, un down exceptionnel, un plongeon physique assez fou, où Manchester City a profité d'ailleurs pour marquer. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut s'y retenir dans cette confrontation aujourd'hui, c'est que les deux équipes ont joué sur les points faibles de l'autre, et ça a mené tout simplement à ce match extraordinaire, 3 buts partout. En tout cas, on a hâte du match retour. J'espère que ce petit débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur le montage et essayer d'intégrer des éléments un petit peu visuels pour rendre ce débrief un petit peu plus vivant. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match et si vous voyez le Real Madrid ou Manchester City passer en demi-finale. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et le foot.